Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand rendez-vous du soir. Rendez-vous du soir, excusez-nous pour ces retards. Nous revenons aujourd'hui avec le même plaisir, mais aujourd'hui nous parlons économie. Nous parlons économie parce que le pays doit se développer, le pays doit se transformer et le pays doit vivre. Et le pays, pour que ça puisse connaître son développement, il faut qu'il y ait une bonne économie. Alors, quel modèle économique pour la République démocratique du Congo? Aussi, quel modèle financier pour la République démocratique du Congo? Sur ce plateau, je reçois un économiste. Lui, il s'appelle Chrétien Senga. Il est économiste. Avec lui, nous allons analyser cette question parce que le modèle économique, cela est décrit précisément comment le pays doit gagner de l'argent, comment le pays doit se retrouver, comment un pays, une entreprise, une structure peut augmenter sa trésorerie, tout ça. Alors c'est ce que nous allons parler dans ces rendez-vous du soir. Je dis bonsoir, Chrétien. Très heureux de vous recevoir après autant d'années. Vraiment, après autant d'années, je suis content de vous retrouver ce soir. Ok. On puisse échanger ces sujets. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, on parle de modèle économique et financier aujourd'hui pour le développement de la RDC. Pouvez-vous nous décrire comment est-ce que vous définissez, vous, le modèle économique ainsi que le modèle financier? D'emblée, je pense que pour arriver à parler du modèle en soi, il faut d'abord dire que chez nous, en économie, il y a plusieurs courants. Et c'est différents courants économiques qui poussent les États à faire le choix. Si je peux parler d'une manière ramassée de ce courant économique, nous avons le courant les courants des classiques et ils martèlent sur le libéralisme, l'économie libérale, c'est-à-dire que les marchés doivent fonctionner de soi et que le fonctionnement du marché, là, il s'agit de... Ils mettent l'accent, c'est l'originalité du capitalisme. C'est-à-dire que l'accent est mis sur l'activité économique privée, l'initiative privée, la recherche du lucre, pour dire de bénéfices. C'est-à-dire que l'initiative privée, l'innovation, et que les entreprises, les différents agents économiques, le marché peut fonctionner de soi avec une main invisible. C'est un peu ça, la caractéristique de l'économie qui a commencé avec la crise de 1929, la crise financière que le monde a connue, et qu'il y a un mouvement, le keynésien. Le keynésien prône l'intervention de l'État dans l'activité économique sur le marché. Il dit que le marché, il n'est pas parfait, il a des imperfections, et que l'intervention de l'État est capitale et qu'il faut que l'État puisse intervenir de temps à autre pour un peu réguler et corriger les imperfections du marché. Et nous avons un autre courant qui est le courant marxiste qui malheureusement n'est pas beaucoup enseigné que les autres. Lui, Marx prône le socialisme. Le socialisme, c'est que l'État détient le moyen de production. C'est l'État qui fait le jeu et non laisser le marché faire le jeu. Alors pour vous, le pays, la RDC se retrouve dans quel... Alors, il faut bien contextualiser la situation. C'est bien dit dans l'entrée de jeu que les différents choix, le choix des États par rapport au modèle économique, parce que lorsque vous parlez de modèle économique, le modèle, nous, en tant qu'économistes, le modèle, c'est une présentation mathématique des idées des économistes. Tout part des idées de ce courant des économistes. C'est la présentation, le fait de présenter un courant économique en présentant la variation, le variable qui peuvent intervenir notamment lorsque le revenu, par exemple, diminue, la consommation diminue. Lorsqu'on n'a pas assez de pouvoir d'achat,
et qu'on ne sait plus consommer. Très bien. Donc, c'est-à-dire que c'est maintenant cette présentation de ce courant, un courant économique, ça s'appelle le modèle. Mais pour la République démocratique du Congo, là la question, moi je peux en tant qu'économiste avoir un penchant pour dire pour notre économie de notre pays, parce qu'il s'agit ici de notre pays, il faut tel courant ou tel courant. Mais il doit être bien clarifié que dans notre constitution, il est bien spécifié que la RDC, nous avons souscrit ou nous avons opté pour l'économie sociale de marché. Très bien. C'est-à-dire tout le monde peut s'engager. L'économie sociale du marché, ici, il est question, vous allez retrouver du capitalisme et du socialisme. Okay. C'est dans cette idée-là. Et dans notre constitution, il est clairement dit, l'État encourage les initiatives privées. L'État encourage la théorie de la propriété privée. Et que ce qui est vrai, que la création des richesses sont les entreprises qui créent les richesses. Il faut qu'on ait un marché et que ce marché doit fonctionner et qu'il doit y avoir de mécanismes permettant ces marchés de bien fonctionner pour permettre une bonne création de richesses. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces modèles aident le pays à avancer? En soi, je peux dire le modèle économique oui. Le problème n'est pas seulement le modèle. On peut souscrire un modèle, on peut faire un choix de modèle, mais le problème c'est de tenir compte, de mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne. Parce que l'objectif d'une nation, ici, c'est de créer la richesse. Parce que nous avons, c'est même le pourquoi de l'économie. Nous avons besoin de richesse pour résoudre les différents problèmes que nous avons. Plusieurs problèmes, notamment sur le plan des infrastructures. Donc, on a besoin de moyens. Alors, il faut mettre en place. Alors, comment avoir ces moyens? Alors, les moyens que nous pouvons avoir sont possibles en mettant en place. Non seulement on a choisi l'économie sociale du marché, c'est-à-dire que l'État intervient souvent dans cette économie. Mais il faut laisser aussi le marché fonctionner comme il se doit et qu'il n'y ait pas toujours des interventions intempestives. C'est-à-dire que la création des richesses est possible parce que l'indicateur qui nous permet de mesurer cette croissance, c'est le PIB. Et le PIB, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées que les entreprises réalisent chaque année parce que il est dans notre pays, il y a une loi qui oblige à toutes les entreprises d'élaborer les états financiers. Et ces états financiers, après avoir été élaborés, c'est à travers ces états financiers qu'on sait voir que notre économie, par rapport par exemple à l'année passée, a pu réaliser une croissance. Et qu'il y a une croissance et qu'on sait avoir une croissance chiffrée de notre économie. Alors, pour vous dire qu'à l'origine, à la base, c'est l'entreprise. C'est qu'il faut qu'il y ait un bon climat des affaires. C'est très important. Parce que lorsqu'il y a un climat de nos affaires, ça va permettre aux investisseurs d'investir. Ceux qui œuvrent déjà à arriver à réaliser des bonnes affaires. Et que dès lors que ces entreprises, par rapport à notre fiscalité, par rapport aux différentes lois que nous avons, parce que toute économie fonctionne avec des lois et des instruments. Alors, et que lorsque ces entreprises arrivent à faire des bonnes affaires, à réaliser la croissance, et que l'État peut maintenant, parce que l'impôt les prélever sur le revenu réalisé par les différents acteurs économiques. Voilà, voilà. Oui. Alors est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous sommes une économie un peu, je ne sais pas, je ne suis pas technicien pour dire, nous sommes dans une économie qui dépend de sa fiscalité, c'est ça? Oui. Qui dépend de sa fiscalité, qui dépend des impôts, des taxes. Est-ce que c'est une bonne économie? Toutes les économies au monde, je dirais comment tous les États au monde dépendent des taxes. Parce que la principale ressource pour l'État, ce sont les impôts
et les taxes. Donc tous les États, même les États-Unis, la Chine, de toutes les grandes puissances de pays développés, ils dépendent de la fiscalité. Mais la production, oui. Si nous ne produisons... Le problème, c'est ça, la production. Si l'assiette fiscale est moindre, si nous ne produisons pas suffisamment, nous ne créons pas de richesse, au finish, les moyens que doit détenir l'État seront aussi minimes. C'est pour cela l'État a tout intérêt, comme nous avons, il est clairement dit dans notre Constitution, il s'agit de l'économie sociale du marché, c'est que l'État doit mettre en place des mécanismes pour permettre à ces agents économiques qui sont les entreprises qui créent de richesses à bien fonctionner, une bonne fiscalité, pas de tracasserie, un bon système fiscal pour arriver à avoir le moyen nécessaire. Et il faut permettre, l'État doit être à mesure de... Parce que ce ne sont pas les opérateurs économiques qui vont construire des routes, qui vont construire des ponts. Alors là, c'est le parce rôle de l'État. Dans notre pays, il est dit que la grande partie de la population est dans l'agriculture. Mais imaginez que les gens produisent et qu'ils ne savent pas écouler cette production. Parce la production économique a son sens lorsqu'on sait écouler. Mais dès lors qu'on ne sait pas atteindre les grands centres de consommation, vous comprendrez que au fur et à mesure, les gens seront découragés à produire et que lorsque la production est moindre, au finish, l'État aussi aura de moins en moins. C'est-à-dire que l'État doit avoir une politique intégrale de développement. C'est qu'il faut des infrastructures adéquates, il faut de routes, il faut une bonne fiscalité, c'est-à-dire de réformes et de financement de grands projets pour arriver à permettre aussi, parce que ces différents efforts de l'État, notamment les infrastructures, ça va permettre aux gens d'investir et de faire l'activité économique. Et au final, c'est l'État qui doit gagner parce que l'État prélève sur le revenu des entreprises. Alors, est-ce que nous pouvons dire qu'en RDC, nous avons une bonne fiscalité qui facilite le monde des affaires, qui facilite les investisseurs? Oui, en tout cas, il faut dire que, parce que vous parlez de la fiscalité, c'est très important pour notre pays. Alors, pour ce qui me concerne en tant que professionnel, c'est que aujourd'hui, il est important que les systèmes fiscaux congolais soient réformés. Pour plusieurs raisons. Parce que ces systèmes fiscaux datent et qu'un pays avance que lorsqu'il y a de réformes par rapport à ce... Parce que c'est un système qui a connu ses limites. Je vais dire que j'étais sur une étude pour évaluer et donner les chiffres, un peu de présenter les données chiffrées pour justifier la nécessité d'une réforme. Parce que depuis 2000 jusqu'en 2018, vous constaterez que le prévision budgétaire n'était pas atteint. On ne dépassait pas facilement 80%. C'est récemment. Il n'y avait pas une bonne fiscalité, on peut dire. Oui, le système fiscal congolais n'est pas bon. Je vais expliquer, je vais passer en revue, donner justifier pourquoi il n'est pas bon et qu'il faut des réformes. C'est récemment avec le contrôle accru de l'IGF, oui, l'Inspection générale de finances, que nous avons constaté que l'année 2021, qu'on a atteint les prévisions budgétaires même avant la fin de l'année. Donc c'était une performance historique parce que... Ça ne s'est jamais réalisé. Oui, jamais réalisé. Je vous parle de 2000 jusqu'en 2019, nous étions incapables d'atteindre les prévisions budgétaires. Donc c'est avec ce travail. C'est juste parce qu'il y avait une mauvaise fiscalité, politique fiscale. Il y a plusieurs paramètres. Le réveil de l'instruction générale de finances qui a bougé les lignes. Bon, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a de mesures à court terme. Il y a le mécanisme de contrôle. Mais aussi, il y a ce que j'ai dit, un travail qui doit être fait. Une réforme en profondeur, c'est-à-dire que si vous voyez notre système fiscal, d'abord par rapport aux critères, par rapport aux éléments qui entrent, parce qu'un système fiscal, c'est le fonctionnement des différents éléments qui interagissent. Je peux prendre par exemple le point de les paiements de l'impôt. Les paiements de l'impôt chez nous, nous avons un régime déclaratif
c'est-à-dire que le contribuable, ils peuvent prendre les déclarations et puis faire la déclaration, payer et attendre le contrôle de l'administration. Alors, il y a deux régimes, deux modes de paiement. Il y a celui qui est le régime législatif que nous avons souscrit. Il y a l'autre, vous déclarez, l'administration y travaille, fait le contrôle et l'administration vous renseigne ce que vous devez réellement payer. Okay. Alors, avec notre système qui est déclaratif, où l'administration et le contribuable d'abord déclarent librement et l'administration vient le contrôle après, vous allez constater que les volumes ou bien la hauteur de redressement est toujours minime. Est toujours minime en deçà de 10% de sécurité pour eux. Pour certains, cette logique n'aide pas trop parce que... Elle n'aide pas trop, c'est pour cela. C'est lui qui a peut-être qui devait payer moins, il paye plus. C'est lui qui devait payer plus, il paye moins. Voilà, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui qu'il est important parce que nous avons fait le choix d'un régime déclaratif. Aujourd'hui, nous devons faire un autre choix qui est le choix d'office. C'est-à-dire que les régimes d'office, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est vous renseignez ce que vous devez déclarer. L'administration contrôle et vous renseigne ce que vous devez réellement payer. Et qu'il est important de faire cette réforme, d'échanger les systèmes par rapport d'abord au mode de paiement. Pour vous, il faudrait qu'il y ait une bonne réforme. Une réforme. Une bonne économie. Oui, une bonne réforme pour notre système fiscal parce que lorsque le système fiscal il est bon, il contribue au développement. Il permet à l'État d'avoir des ressources nécessaires pour financer des projets. Monsieur Chrétien, maintenant lorsque les gens disent qu'il y a trop de taxes en RDC et pour ouvrir une entreprise, pour s'engager dans une affaire, il y a trop de taxes, vous payez ici, vous payez telle taxe, vous devez passer pour payer telle taxe dans tel coin. Comment vous analysez cela? Bon, la question des taxes, c'est vrai qu'il y a une multitude de taxes. Et tout le monde, moi je relativise la question. C'est vrai qu'il y a plusieurs taxes, mais tout le monde n'est pas appelé à payer ces taxes. Et la notion de la taxe, c'est une contrepartie. C'est lorsque vous demandez un service. Tout le monde n'est pas censé payer la taxe. Tout le monde n'est pas appelé à payer la taxe comme l'impôt, parce que l'impôt, il s'agit ici d'un prélèvement d'autorité, sans contrepartie. Mais la taxe, c'est une contrepartie. Vous demandez par exemple, je donne un exemple, vous partez à la commune pour demander par exemple l'attestation de bonne vie émerse. Voilà. Là, on va vous rendre service et vous allez payer pour ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une multitude de taxes et chaque secteur a des taxes prévues. Et dès lors que vous n'êtes pas dans le secteur, vous n'allez pas payer les taxes en question. C'est-à-dire qu'il faut relativiser la question. C'est qu'il faut dire qu'il y a tracasserie. Ça, on peut le dire, qui ne favorise pas le comment on peut retrouver pour un seul produit? Vous voyez la DGI, vous voyez DGRAD, vous voyez... la commune. Vous voyez, donc il y a plusieurs services qui passent là, qui doivent prélever. Bon, je n'arrive pas à comprendre votre question, mais je vais essayer d'y répondre quand même. C'est que il est vrai qu'aujourd'hui, il faut des réformes à tous les niveaux et que récemment, nous avons été au colloque en rapport avec la fiscalité. Il est vrai qu'il y a une triple fiscalité chez nous. Vous allez voir qu'il y a le pouvoir central qui prélève. Vous avez le pouvoir provincial qui prélève aussi les entités territoriales décentralisées. C'est vrai, il y a une multiplicité, il y a une triple fiscalité. Mais comme je l'ai dit, qu'il faut relativiser. C'est-à-dire que un élément, chez nous, il y a l'interdiction de la double imposition. C'est-à-dire que la DGI, elle est là pour percevoir les impôts. Rien que les impôts. Et notamment l'impôt sur le bénéfice. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Ce sont les entreprises qui sont concernées. Et que la DGDA, elle est chargée de percevoir le droit d'entrée
les droits d'entrée de douane à l'importation, tout comme à l'importation. Alors, ces entreprises, si une entreprise réalise des bénéfices, elle est appelée à payer l'impôt conformément à notre fiscalité. Si cette entreprise importe des marchandises, elle est également appelée à payer le droit d'entrée comme ça s'est fait partout ailleurs. Donc vous avez dit, par exemple, vous achetez les téléphones. Oui. Les téléphones doivent entrer ici. Oui. Là, c'est DGDA qui intervient. DGDA qui doit percevoir le droit d'entrée à l'importation et la TVA aussi. Ouais, et la TVA à l'importation. Maintenant, lorsque vous partez le vendre, oui. Là maintenant, c'est l'impôt que vous devez payer. Lorsque vous devez vendre, vous allez... l'entreprise qui vend cette marchandise qui est le téléphone, au finish, va établir en fin d'exercice les états financiers. Et si les états financiers démontrent qu'ils ont réalisé les bénéfices, ils vont payer l'impôt sur le bénéfice. Mais lorsque vous vendez le téléphone, il y a nous, les consommateurs finaux, qui payons la TVA. Il s'agit ici de l'impôt sur la consommation. Okay. Donc, dès lors qu'on consomme, ce ne sont pas les entreprises qui paient la TVA, mais c'est nous, les Congolais lambda, qui payons cette TVA. Alors donc, là, ça n'a rien à voir avec celui qui vend. Lui, il vend, mais il a été chargé. L'opérateur économique qui vend les téléphones a été chargé. Et si et seulement si cet opérateur économique soit assujetti à la TVA, parce qu'il y a de ces agents économiques, des entreprises qui ne sont pas assujettis à la TVA. Donc là, vous voulez clairement dire que, oui. Par exemple, les téléphones, il peut y avoir qu'une seule taxe. Oui. Oui, qui doit être prélevé, donc c'est-à-dire oui. le droit que nous payons à la DGDA, c'est-à-dire à l'entrée. Oui. Et lorsque vous vendez les téléphones, c'est les consommateurs, la personne qui achète, c'est lui qui paye l'impôt à travers la TVA. À travers la TVA. Oui. Voilà. Alors donc là, il n'y a plus de confusion. Oui, là, il n'y a plus de confusion. Je peux revenir sur le système fiscal, donner aussi une autre raison pour qu'on puisse réformer notre système fiscal, c'est par rapport à la catégorisation de revenus. Il y a deux façons. Il y a un système où on paye c'est-à-dire que on vous taxe sur votre revenu global, c'est-à-dire que vous avez réalisé plusieurs revenus. Vous pouvez être là, vous avez des activités, et puis vous avez aussi les salaires. Vous réalisez, votre entité réalise des bénéfices, mais on rassemble tous vos revenus et il y a un taux unique qui est appliqué. Il y a aussi ce système qui est le nôtre, c'est-à-dire qu'on a scindé les différents revenus et que chaque revenu a un taux. Ça devient, par exemple, je peux vous dire, l'impôt l'IPER, l'impôt professionnel sur la rémunération, le taux est fixé, il est progressif, mais l'impôt sur le bénéfice, il est de 30%. Donc, il y a plusieurs taux. Nous avons fait le choix d'avoir plusieurs taux. Qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse avoir un taux unique et il y a un taux unique par rapport à un revenu global. Alors, puisque vous êtes dans la fiscalité, oui. Vous êtes expert en fiscalité également, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Congolais intériorisent cette matière et la culture fiscale est bien assise? Il faut être très clair à ce sujet. La notion ou bien la culture fiscale n'est pas ancrée dans l'homme congolais. Et pas seulement l'homme congolais. Partout ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui s'échappent de la fiscalité de leur pays. Ils se révisent dans d'autres pays par rapport aux avantages fiscaux. Mais chez nous, il faut aussi une formation, une sensibilisation. Les gens doivent savoir pourquoi ils doivent contribuer, parce que contribuer, payer l'impôt, c'est supporter les charges, financer les charges publiques. Donc c'est très important. Et il y a un problème non seulement au chef de la population, mais il y a aussi un problème par rapport aux intervenants
dans les secteurs, notamment l'administration fiscale, où il y a des déficits en termes de formation, qui ne savent pas aussi comment faire pour ne pas décourager les gens à contribuer. Ok. Alors, parce que nous sommes à la fin de cet échange qui est très intéressant. Alors, lorsque on dit à certaines personnes que certaines personnes disent que il y a trop de taxes en RDC, il faut fuir, il faut aller ailleurs, là où il y a moins de taxes. Qu'est-ce qui explique tout ça? Moi, je pense, j'ai un avis contraire. Parce que le taux de fiscalisation dans notre pays, il n'est pas si exorbitant. Il est en moyenne de 6% par rapport à notre PIB. Aujourd'hui, on parle d'un PIB de 100 milliards. Donc, ces taux-là, il n'est pas si exorbitant. Mais comme je l'ai dit, que c'est possible. Moi, tout ce que je parle, c'est un problème de tracasserie, multiplicité de contrôle et que les agents économiques sont tracassés. Parce que nous avons dans notre pays, nous avons des lois et des procédures. Parce que lorsque vous ignorez la procédure, vous ignorez ce que vous devez à l'État. Et comme je l'ai dit, vous êtes en face d'une administration tracassière, vous pouvez arriver à payer plus. Voilà. À payer plus. Donc, lorsque vous maîtrisez certaines informations, vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas tout payer parce qu'il y a toute une procédure. Vous ne pouvez pas payer toutes les taxes. Très bien. Il faut être dans les secteurs pour payer certaines taxes. Et lorsque vous n'êtes pas concerné et que vous ne payez pas, c'est vrai, je reconnais, parce que je suis dans les secteurs, qu'il y a un certain comportement tracassé de la part de nos administrations fiscales. Merci beaucoup, Christian Sanga, pour cet échange. Juste 30 secondes. Comment appréciez-vous le travail de l'inspection générale des finances qui, aujourd'hui, traque les délinquants financiers et qui permettent à ce que l'État bénéficie de revenus qui devaient aller dans les poches de certaines personnes? Il faut vraiment... le travail qu'a l'IGF depuis 2 ans, c'est un travail impeccable. Donc, nous voyons les réalisations, les chiffres. Donc, c'est quelque chose qui manquait à la République. Et je prends l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut pour matérialiser la vision du chef de l'État, c'est M. Gilles Alinguet. Parce que ce travail a permis à l'État, pour l'exercice 2021, l'État était à mesure d'atteindre les prévisions budgétaires avant la fin de l'année. Et ça, c'est suite au contrôle accru et rigoureux implémenté par l'IGF. C'est un service qui a existé longtemps, un service qui a existé longtemps, mais il manquait une certaine dynamique et une certaine volonté. Voilà. Et qu'aujourd'hui, la volonté y est, nous voyons le fruit. Il y a ceux qui disent que l'augmentation de recettes est justifiée par le boom minier ou bien la bonne santé sur de prix de métaux sur le marché international. Mais moi, je m'inscris en faux parce que nous avons connu également la même période pendant la période de Matata. On a connu 2014-2015, cette bonne période. Mais nous n'étions pas capables d'atteindre les prévisions budgétaires. Mais aujourd'hui, moi je m'inscris en faux par rapport à ceux qui disent qu'il s'agit de boom minier. Mais il sait bien que le code minier a aussi, après sa révision, a aussi bougé permis. Mais aujourd'hui, nous devons le dire, c'est grâce à un contrôle rigoureux et accru de l'inspection générale des finances qui fait un travail impeccable avec la patrouille financière et avec des contrôles musclés sur terrain. Surtout avec ces échanges citoyens qui dérangent. Ces échanges citoyens, la sensibilisation, c'est qui réveille la conscience des Congolais. Voilà. Et merci Christian Senga. Je pense que nous allons encore revenir parce que c'est une matière
très technique et qui nécessite à ce qu'on en parle, parce que bientôt là, nous pensons organiser une exposition en ce qui concerne l'économie et finances de la RDC, parler un peu, sensibiliser un peu les Congolais sur ça. Merci de votre disponibilité. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a concouru afin que nous puissions vous présenter ces tranches. Je vois Philemon Zaou et toute son équipe. Je vois Eric qui est derrière la caméra et toute l'équipe qui a travaillé, Lazik Makoukoula. Merci. Nous nous retrouvons prochainement avec le même plaisir, déjà demain à 18 h. Merci. Je